Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du lundi 11 décembre 2023. Alors petite panique sur les marchés ce matin, on va essayer de regarder ça ensemble, on va analyser ça, on va expliquer pourquoi, on va expliquer comment, et puis on va aller voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochains jours. En tout cas avant que l'analyse ne commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. Vous savez que ça m'aide énormément, faites-le vraiment, ça vous prend 2 secondes vraiment. Et moi ça permet de faire grossir la chaîne YouTube et de vous proposer du contenu de meilleure qualité. Si vous souhaitez me soutenir financièrement également, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation BitGet qui se trouve directement dans la description. Vous avez des réductions de frais et moi je prends une petite commission sur vos frais, c'est du gagnant-gagnant. Sur ce, on commence l'analyse, c'est parti. Alors, Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Il y a eu tout simplement ce qu'on appelle un flash crash. Alors c'est flash rapide et crash quoi, tout simplement. Alors on a eu en une heure un moins 6,5%. C'est quand même assez élevé pour un actif comme le Bitcoin avec une grosse capitalisation. Je crois que c'est 1000 milliards de capitalisation boursière le Bitcoin, donc c'est quand même élevé. Et puis évidemment les altcoins ont bien crash aussi. Regardez Ethereum par exemple. Hop, voilà, Ethereum moins 7%, et puis il y a d'autres altcoins où ça a été un petit peu plus grave, on a eu du moins 10, moins 15, moins 20 parfois, donc voilà, les altcoins c'est toujours pareil, elles en pâtissent plus. En tout cas, sur Bitcoin, donc on a eu ce petit crash et depuis on est en train de stabiliser. On va regarder, alors je le fais pas souvent, mais on va regarder en échelle 15 minutes pour voir un petit peu comment ça se déroule. On voit ici que les volumes de trading sont beaucoup plus élevés depuis le flash crash. Alors c'est tout le temps comme ça que ça se passe. On a des volumes qui sont généralement beaucoup plus élevés parce que les gens viennent soit vendre leur position parce qu'ils paniquent, soit ils viennent acheter parce qu'ils considèrent que c'est une opportunité d'achat. Enfin bon, en tout cas on a beaucoup de mouvements et on a beaucoup de transactions qui s'effectuent et donc le volume grossit tout simplement. En tout cas, voilà, on voit que ça s'est passé durant la nuit. Alors, je vous en ai déjà parlé, la nuit et a fortiori le lundi, en fait, on peut avoir des mouvements de marché extrêmement forts parce que c'est le lundi que les institutionnels reviennent sur le marché. Et donc, en fait, bon, on sait déjà que le lundi, la nuit, c'est là où c'est la session asiatique. Et les Asiates aiment généralement bien faire saigner le marché ou bien le faire pumper très fort. Ils aiment bien les sensations fortes, on va dire. Et donc, en plus de ça, c'est le lundi. Et le lundi, voilà, les professionnels reviennent sur le marché et toutes les anomalies, on va dire, qui sont faites durant le week-end par les particuliers sont corrigées en semaine tout simplement par les institutionnels et les professionnels. Donc il peut se passer des choses de ce genre-là. En tout cas, voilà, on a eu une belle baisse de 6,5%. On va voir rapidement le RSI, tac. Bon, c'est pas très utile ici le RSI, non pas le stock RSI, juste le RSI. Voilà, c'est pas extrêmement utile, mais je le mets quand même par habitude. On va enlever ça, tac, voilà. Je le mets quand même par habitude. Alors, pas grand chose à dire, on voit qu'on est descendu extrêmement bas sur le RSI, vraiment. On est descendu jusqu'au 6 de RSI, donc c'est très rare ça pour le coup. En échelle 15 minutes et en une heure on est descendu très bas aussi jusqu'au 15, donc voilà, très rare. En tout cas, depuis on est en train de consolider ici. On se forme un petit flag, donc c'est un drapeau, c'est ce qu'on appelle un flag, un drapeau. Alors un flag c'est tout simplement, où est-ce que je peux trouver ça? Voilà, c'est tout simplement tac, quand on a une structure un petit peu comme ça qui se forme en fait, c'est ce qu'on appelle un flag, donc, et généralement ces structures là c'est plutôt signe de hausse, donc en fait on vient continuer le mouvement, donc en fait on a une hausse comme ça, ensuite on vient consolider et ensuite on a une deuxième hausse et des fois on a un flag encore jusqu'à ce qu'il s'arrête et qu'il y en a un qui break par le bas. En tout cas, on est en train de construire un petit flag, et puis voilà. Donc on a vu quand même qu'ici, on est descendu en dessous de notre zone de prise de profit. On a break les 43 000. En fait, c'était clairement ça, le support qu'il ne fallait pas break, et on l'a break. Donc on a break les 43 000. On voit ici qu'on avait rebondi dessus, et là on les a complètement cassés. Et on avait vu que dans cette zone-là, il y avait assez peu de liquidité, et donc en fait, ça pouvait aller extrêmement vite. Il y a eu très peu
d'échange qui s'est fait en fait sur toute la montée. Regardez, on a eu quasiment pas de consolidation sur cette montée, donc ce qui signifie qu'il y a eu très peu d'ordres qui ont pu s'accumuler tout au long de cette montée, et forcément quand il y a une baisse, du coup il n'y a rien pour retenir le cours en fait, il n'y a pas d'ordre d'achat, et donc forcément ça baisse tout d'un coup comme ça en flèche, et on ne peut absolument rien y faire parce qu'il n'y a personne qui est là pour acheter et pour bloquer un petit peu le marché. C'est aussi l'inconvénient de ce type de hausse, c'est super quand ça monte, mais en revanche la redescente peut être très 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 rapide comme cette nuit. Et c'est jamais extrêmement agréable quand on se réveille le matin et qu'on voit nos petits wallets avec des pourcentages négatifs. En tout cas, je comptais aujourd'hui vous faire une petite analyse un peu plus poussée que d'habitude, parce que les événements comme ça, c'est pas tous les jours qu'on en a, et donc ce serait intéressant d'analyser un petit peu pourquoi. Alors, on va revenir rapidement sur les options dont je vous avais parlé la dernière fois, non, c'était dans une dernière vidéo. Je vous en avais parlé, on a des options qui sont à expiration. Là, j'ai mis l'option du 29 décembre, donc généralement c'est pertinent pour les options de fin de mois et a fortiori de fin d'année. Et donc on voit que sur les options Bitcoin, on a un max paying price à 31 000 $. Alors pour expliquer rapidement, le max paying price, c'est le prix où il y aurait le plus de monde qui souffrirait. Donc en fait où on ferait perdre le maximum d'argent aux investisseurs, et généralement ce max paying price va attirer le prix vers lui. Donc en fait ça sert un petit peu d'aimant. Alors ça veut pas dire du tout qu'on va aller aux 31 000 $ le 29 décembre, hein, pas du tout, mais ça peut servir d'aimant un petit peu, et on voit que ici c'est complètement dans cette logique là. On est clairement sur une baisse, et oui, merci Coléric, ça on l'a vu, mais en tout cas voilà, on a une baisse extrêmement forte, et il pourrait y en avoir d'autres au cours du mois de décembre pour venir chercher, peut-être pas les 31 000, mais en tout cas s'approcher vraiment des 31 000. On voit qu'on est quand même passé des 43 500 aux 40 000 cette nuit là, on a fait vraiment une énorme baisse, moins 7, donc voilà, il faut bien les avoir en tête, ces 31 000 $. C'est pas un indicateur complètement fiable, mais en tout cas, bien de garder en tête, parce que ça peut être une target pour le 29 décembre. Voilà, on verra ça ensemble. De toute façon, on continuera de suivre ça. En tout cas, ce qui nous intéresse le plus ici, ça va être surtout en fait cette charte là. On est sur les fundings juste ici. Alors les fundings, je vous ai déjà expliqué, hein, c'est en gros quand c'est vert, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont longues, donc qui parient à la hausse, et quand c'est en rouge, c'est qu'il y a beaucoup de short. Donc attendez, est-ce que je vais réussir à trouver du rouge, parce qu'en fait très souvent on est surtout sur du vert. Voilà, donc là par exemple vous voyez, hop, on va zoomer, non pas ça, non. Voilà, ici par exemple, on a eu beaucoup de gens qui étaient short et donc qui pariaient à la baisse. Donc voilà. Et donc généralement, de la même manière que sur les options, le cours va faire en sorte de faire perdre le maximum d'argent à un maximum de personnes. Sur les contrats dérivés, ça fonctionne de la même manière. Quand un maximum de gens sont en short, donc pari à la baisse, il va faire en sorte de remonter le cours pour aller liquider ces personnes-là. Et quand beaucoup de gens sont en long, donc pari à la hausse, il va faire en sorte de baisser pour aller liquider ces gens-là également. Et donc juste ici, on voit que en fait on avait des fundings très très élevés quand même. Regardez ces niveaux de funding juste ici, hein. On est beaucoup plus haut qu'à ces niveaux-là par exemple. C'est très 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 élevé ces fundings-là, et donc forcément il fallait s'attendre à peut-être un petit mouvement correctif comme on l'a eu. Donc voilà, c'est pas un petit mouvement, mais en tout cas voilà, il est là ce mouvement, et il fallait peut-être s'attendre un petit peu au vu des fundings. On voit quand même que les gens sont toujours en train de racheter, donc ils sont toujours bullish en fait. Ils sont repassés en longue. Regardez ici, on voit qu'ici, bon alors c'est sur quelques heures, hein, donc ça veut pas dire grand chose, mais on voit que ça monte quand même pas mal ici. Ça remonte, hein. On a eu cette baisse en fait ici au niveau du flash crash, parce que tout simplement l'open interest, bon je vais en parler après, mais tout simplement comme les positions se liquident ou alors se font stopper par les stop loss, ça enferme, et donc ça fait baisser le funding, parce que forcément il y a moins de positions en longue ouvertes. Mais là on voit que ça continue à augmenter, c'est reparti à la hausse, donc les gens n'ont pas forcément appris de ce flash crash, et on va peut-être arriver sur des niveaux de funding très élevés et avoir un second flash crash. De toute façon on va suivre ça ensemble, abonnez-vous pour être tenu au courant. Bref, ici les liquidations très rapidement on va regarder aussi.
Alors, on voit ici, alors là je suis sur le graphique Binance, hein, sur le contrat dérivé Binance Bitcoin USDT, et donc on voit que sur ce contrat-là, on a eu, alors attendez, tac, voilà, c'est ça que je cherche, on a eu 140 Bitcoins qui ont été liquidés sur cette heure-là. Donc 140 bitcoins, c'est quand même très élevé par rapport aux précédentes grosses liquidations. Vous voyez que c'est un niveau qui n'a pas été atteint depuis un petit moment, hein, quand même. Enfin, là, ça n'a pas été atteint depuis même assez longtemps. Donc voilà, on est quand même sur une grosse liquidation. Et au niveau des shorts, alors vous allez être étonné, vous allez vous dire oui non mais pourquoi là on a des shorts, on a quand même un haut niveau de liquidation de shorts, on a quand même 32 et puis là ici on a eu 20 shorts liquidés. Alors c'est très simple à expliquer, c'est tout simplement parce que là on voit en une heure la bougie qui baisse tout d'un coup, mais sur des plus petites time frames ça fonctionne pas de la même manière. C'est-à-dire que là par exemple si on prend, allez on va aller en une minute même pour bien expliquer, hop hop hop. Regardez, c'est-à-dire qu'en fait, les shorts, donc pariés à la baisse, il y en a énormément qui ont shorté sur toutes ces zones-là, en fait. Parce qu'ils considéraient que ça allait baisser encore plus bas. Mais c'est pas du tout. Enfin, c'est une très mauvaise technique parce que vous prenez le short déjà quand il est très très bas. Et donc en fait, ensuite, le cours remonte évidemment. Et là, en fait, on est venu liquider tout simplement ces shorts parce que souvent les traders débutants mettent du haut levier, donc là on a peut-être des gens qui sont arrivés avec du short en x30 par exemple on va dire, et bah là ils se font liquider à plus 3%, donc imaginez que vous entrez, allez on va dire là, hop hop, et bah là vous êtes liquidé parce que vous avez mis votre short en x30 sur le bas du mouvement. Et donc ça peut être très rapide. Là je rappelle qu'ici on est en échelle 1 minute, hein. Donc une bougie c'est 1 minute. Et donc ça peut aller extrêmement rapidement les liquidations de short, et c'est pour ça qu'on en voit du coup pas mal ici aussi. Bon évidemment hein, c'est incomparable par rapport au low long, mais on a quand même pas mal de shorts qui sont liquidés. Rapidement ici l'open interest, donc c'est l'intérêt ouvert en français, ça vous dit pas grand chose. C'est tout simplement le nombre de bitcoins sur ce contrat qui sont actuellement mis en jeu. Qu'est-ce que j'entends par mise en jeu? C'est-à-dire qui sont pariés sur les contrats dérivés, donc en fait soit en long, soit en short, peu importe. Et donc on voit ici qu'on avait donc ici, tac, avant cette grosse bougie, on était à 82 000 bitcoins, plus ou moins, hein, et on est descendu jusqu'à 75 000 bitcoins. Donc on a eu plus ou moins 7 000 bitcoins de liquidation. Oui, c'est ça, 7 000 bitcoins de liquidation. C'est quand même très élevé 7000 bitcoins, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 7000 bitcoins, tac, hop, 7000 fois 42 000, ça nous fait quand même 294 millions de dollars, donc c'est quand même très élevé 7000 bitcoins. Donc on a eu 294 millions de dollars de liquidation uniquement sur ce contrat. Donc vraiment c'est très élevé. Mais c'est intéressant d'avoir toutes ces métriques. L'open interest peut servir à plein d'autres choses, hein. Ça sert également à voir où est-ce que les gens rentrent en long, ça sert à voir où est-ce que les gens sortent, etc. Mais pour l'instant, bon, non, je vais pas expliquer tout ça dans une vidéo parce que ça mériterait même pas une vidéo, mais limite une formation à part entière, tellement l'order flow c'est complexe. Mais en tout cas, voilà, c'est très intéressant. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai de manière détaillée et avec plaisir. Je pense qu'on a fait un gros tour quand même là sur Bitcoin, hein. Je sais pas à combien on est sur Bitcoin, mais ça va être une vidéo un petit peu longue, je m'excuse d'avance. En tout cas voilà, je vais vous laisser avec Bitcoin ici. On va passer rapidement sur la Bitcoin dominance, puis le dollar, puis Ethereum contre Bitcoin et Ethereum USDT. La Bitcoin dominance, bah écoutez, il s'est pas passé grand chose dessus, on est toujours sur les niveaux d'avant, on est dans ce canal toujours, pas de signe haussier ou baissier, enfin là on est dans ce canal haussier, donc pour l'instant pas de signe de cassure ou quoi que ce soit, on attend toujours. Le dollar, tac tac tac. Alors le dollar, le marché a réouvert par rapport à la dernière vidéo. Alors on voit ici, on distingue en échelle 4 heures quand même une petite structure haussière. Donc on a vraiment elle est pas mal, hein, elle est belle quand même. On a une belle petite épaule, tête-épaule. Alors, épaule, tête-épaule, je crois qu'il y est le dessin, tac tac tac, tête et épaule. Hop, épaule gauche, tête. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ici on a
Hop, je vais enlever ça parce que ça nous gâche un petit peu le truc. Non! Hop, c'est toi que je vais enlever. Parfait. Donc ici on a notre épaule tête épaule et donc épaule tête épaule c'est une structure haussière, enfin parce que là elle est inversée en fait, donc c'est une épaule tête épaule inversée. C'est une structure haussière qui a pour target plus ou moins le cou jusqu'à l'épaule, jusqu'à la tête. Donc en fait on vient faire ça, on vient le cloner et puis on va le reporter juste ici. Et ça nous donne une target au niveau des 106. Au niveau des 106 pour le dollar. Alors, les 106, ça correspondrait donc à... Oula, hop, hop, je vais enlever le RSI. Voilà, ça correspondrait à ce niveau-là. Donc, en fait, on réintégrerait un petit peu le mini-range qu'on a eu ici sur quelques semaines. Et donc, il faudra voir vraiment à ce niveau-là, je vous en ai déjà parlé de ce niveau, il faudra voir comment on réagit ici. Est-ce qu'on va venir faire un M et donc probablement venir chercher plus bas, donc comme ça, et puis ici on ira jusqu'aux abysses, hein, ou est-ce qu'on va venir tout simplement casser ce top et donc faire quelque chose, hop, oula, non, tac, voilà, et donc faire quelque chose, bah, comme je vous en avais parlé, en vague un petit peu ABC, quelque chose comme ça. Non, ça c'est ABCD, moi je veux une ABC, c'est où les ABC? Non, non, oula, c'est où? J'ai perdu la vague ABC. Ah, voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Et donc potentiellement venir chercher un plus haut ici, et donc dépasser ce top à ce niveau-là, ici. Et donc ce serait très intéressant de voir comment on réagit. Comment on réagit, on va suivre ça ensemble. Et puis après, bah voilà. De toute façon, vous le savez, si le dollar commence à monter, c'est pas très bon signe pour le Bitcoin, parce que c'est souvent corrélé négativement. En revanche, s'il vient faire son M dont on a parlé ici, un truc un petit peu comme ça, hop, c'est très bon signe pour le Bitcoin. On va probablement aller pumper un peu tout ça avec le Bitcoin. En tout cas, voilà, on attend de voir un petit peu le dollar. On suit ça ensemble, toujours comme d'habitude, hein. Voilà, voilà. Ethereum USDT. Bah écoutez, en fait là j'ai pas tellement de choses à dire parce qu'on est plus ou moins sur la même structure que BTC, hein. On était dans notre range ici et puis donc on est venu casser. Alors quand même, si j'ai quelques trucs à dire. Bon, on voit qu'on s'est arrêté tout pile quand même sur le haut du range précédent, le range d'1 an et demi qu'on a eu là. On est vraiment venu s'arrêter pile dessus, hein. C'est chirurgical. Donc c'est pertinent de voir ça et ça nous montre quand même parfois la puissance des derniers tops ou des dernières résistances, supports, etc. Ça nous montre leur puissance. En tout cas, c'est plutôt pas un très bon signe ici qu'on soit venu clôturer, enfin qu'on soit venu plutôt en dessous de cette zone là, parce qu'en fait on reprend un petit peu une dynamique baissière. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends qu'une dynamique haussière, c'est une dynamique où on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ici, hop, tac tac tac, pinceau, ce bas là est plus bas que ce bas là est plus bas que ce bas là, etc. Et ce haut là est plus bas que ce haut là, etc. etc. Donc autrement dit, ce haut là est plus haut que celui-là, ce bas là est plus haut que ce bas là, etc. etc. Donc ça c'est une dynamique haussière. En revanche, une dynamique baissière, bah, c'est tout simplement l'inverse, donc c'est quelque chose comme ça où les hauts, où les bas sont toujours de plus en plus bas, et les hauts sont toujours de plus en plus bas également. Et là, en fait, on est un petit peu en train de reprendre cette dynamique, parce que si on regarde, alors je vais enlever ça, ça nous gâche un petit peu la vue, et je vais enlever, bah en fait, je vais tout enlever limite, tac, 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 voilà. Si on regarde un petit peu, on voit que ici, on l'avait, notre dynamique haussière, à ce niveau-là, tac, 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 elle était très belle, et puis, on reprend une dynamique baissière ici, en fait, regardez ça, tac, 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 tac. Hop, et puis on verra la suite, hein, mais on va dire tac. Et regardez, en fait, on a vraiment repris une dynamique un petit peu baissière, donc c'est pas très bon signe du tout. Maintenant, faut pas s'affoler sur Ethereum.
faut pas s'affoler parce que bah, tout simplement on n'a rien confirmé, on est en échelle 4 heures, on n'est pas en daily, et surtout eh ben, on a toujours quand même le gros niveau ici du range. Ça nous a servi de pullback ici, je l'avais dit, hein, on pouvait venir faire un pullback. Ici la dynamique baissière qu'on reprend, elle n'est pas très très grave, c'est mauvais signe, mais c'est pas très grave et ça veut pas dire grand chose pour l'instant. Faut attendre de voir comment réagit BTC en fait suite à ce flash crash, et puis voir comment Ethereum réagit à son tour en fait. Voir s'il va subir aussi la suite du flash crash, ou bien s'il saura se reprendre pour reprendre une dynamique haussière et refaire des hauts de plus en plus hauts, tac 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 tac, et aller jusqu'aux 10 000 $. Je plaisante évidemment, ça ce sera pendant le bull run, on n'y est pas encore. Mais en tout cas voilà, on a vu que la target 1 est ici, donc ce sera intéressant de venir la chercher, on verra bien ça, comment ça se passe, on suit ça ensemble. Ethereum, Bitcoin, j'avais dit que j'allais en parler rapidement. Alors ça pour le coup c'est plus du long terme, on s'en fout un peu du 1 heure et du 4 heures. Donc ici, pour expliquer rapidement, c'est la paire Ethereum Bitcoin. Oula, je savais même pas que j'avais des trucs ici. Voilà. Donc c'est la paire Ethereum Bitcoin. Donc c'est tout simplement pour savoir un petit peu si c'est intéressant de convertir ces Ethereum en Bitcoin ou vice versa. Et bah écoutez, là ça peut être intéressant en fait, parce que on arrive sur une jolie zone de support ici. Alors on va noter là, tac. C'est une zone de support très long terme, hein. Ici je suis en échelle hebdomadaire, donc là on parle d'un niveau atteint en 2018, sur lequel on a un petit peu rebondi ici en 2021, et puis en 2022 ici. Donc on est sur cette zone là, on voit qu'on est en train de la travailler, il faudra voir si on la passe ou si on la remonte. Mais en tout cas, à long terme, ici, on voit qu'on est quand même sur des niveaux qui sont pas trop élevés. Bon, à voir si on retouche ces niveaux-là, hein, ça on verra. C'est possible que oui, c'est possible que non également. À savoir quand même que la dynamique long terme d'Ethereum est plus haussière, plus bullish que celle de Bitcoin. Donc, ça peut être plus pertinent d'acheter des Ethereum ou de convertir ces Bitcoins en Ethereum. Maintenant, on va voir quand même comment ça réagit sur ça. En fait, faut tout simplement suivre ici cette trendline là et voir comment la paire Ethereum Bitcoin va agir face à ça en fait. On va suivre ça ensemble aussi, hein. Est-ce qu'elle va la break, est-ce qu'elle va la remonter? Si elle la break, en revanche, là on pourra assez aisément venir chercher ces zones là et donc attendre un petit peu pour convertir ces Ethereum en Bitcoin, et là en revanche ce sera un sacré support quand même. Donc voilà, mais en tout cas à long terme c'est toujours très intéressant de convertir ces Bitcoins en Ethereum, hein. Ethereum est plus bullish que Bitcoin à long terme. Donc n'hésitez pas à le faire, en tout cas c'est à vous de le déterminer, mais moi je pense que c'est plus pertinent d'acheter des Ethereum que des Bitcoins, pour de l'investissement long terme toujours. Écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins tout ce qu'on avait à faire. Ça a été un gros recap. Là, on a fait une belle analyse de marché. Elle a été un petit peu longue, je m'excuse, mais en tout cas, je pense que j'ai expliqué pas mal de choses intéressantes. Faites-moi savoir en commentaire si ça vous a plu. Et posez-moi évidemment vos questions, hein. Je vous l'ai dit, si vous avez plein de questions, n'hésitez pas à en poser plein. Ça me fait plaisir d'y répondre. Et toujours n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager, et puis sur ce je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Merci encore.